Nous sommes heureux de nous retrouver aujourd'hui pour notre étude de la Bible. Voilà, je voudrais vous remercier de vous connecter. Vous savez que nous sommes de plus en plus nombreux à le faire et je voudrais vous rappeler que vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait et activer la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos publications prochaines. Bonjour à tous. Je voudrais aujourd'hui partager la joie que j'ai d'être avec deux pasteurs. Je voudrais présenter aujourd'hui José Boulet, qui est pasteur en Bretagne, et puis Martial Anéry, qui est également pasteur, mais en région parisienne. Alors, bonjour à chacun de vous. Bonjour Bonjour Jean-Marc. Voilà, j'espère que vous allez bien. Merci d'être venu me rejoindre pour développer cette école du sabbat qu'on a eue. En fait, on va pas développer l'école du sabbat d'une semaine, mais ça sera beaucoup plus une synthèse de notre trimestre que nous avons eu. C'était sur le thème de l'éducation, un thème ô combien important, un thème qui mérite réflexion, qui mérite développement, et c'est pour ça qu'on va en parler aujourd'hui. Alors, est-ce que je peux demander à l'un d'entre vous de bien vouloir prier? Est-ce que je peux demander à José, si tu veux bien prier pour ouvrir notre réunion? Volontiers. Nous remettons, notre Dieu, ce moment entre tes mains. Nous te demandons de pouvoir éclairer ceux qui sont en questionnement, ceux qui sont à la recherche de la meilleure des éducations. Guide-nous et que tout soit pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. 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 Merci José, on a vraiment besoin de l'inspiration du Seigneur pour nous permettre de comprendre et de pouvoir saisir les choses qui sont bonnes pour nous. Alors, par rapport à l'éducation, j'ai une question à vous poser. Que signifie pour vous avoir une éducation chrétienne? Qu'est-ce que vous mettez là derrière? Alors, peut-être que je vais commencer. Alors, Jean-Marc, tu nous parles finalement d'éducation chrétienne. Donc, moi, personnellement, dans cette expression, il y a donc deux mouvements. Le premier mouvement, on va parler donc d'éducation et ensuite on parle de chrétienne. Donc, on va stigmatiser, pointer du doigt le type d'éducation. L'éducation, en fait, peut d'abord se voir comme une mise en place, un moyen, voilà, des méthodes mises en place pour assurer une formation, un développement, parce qu'on a un but à atteindre. Donc ça, c'est le premier volet pour éduquer. Comme toi et moi, enfin, moi pas encore, mais toi, tu éduques tes enfants. Mais le deuxième volet, chrétienne, ça fait référence au Christ, me semble-t-il, et donc une éducation chrétienne est donc un ensemble d'enseignements qui nous poussent et qui vont également nous guider vers le Christ, vers son caractère, ressembler à Christ dans tous les aspects de notre vie, que ce soit pour les jeunes, que ce soit pour les vieux. L'apprentissage est, me semble-t-il, à la portée de tous pour nous permettre finalement d'intégrer le caractère du Christ dans nos vies. Voilà, si on peut répondre à ta question comme ça, s'agissant donc de l'éducation chrétienne. Donc, tu es en train de nous dire que l'éducation ne concerne pas uniquement les enfants et les jeunes. Alors, c'est toute la vie. Je te confirme que l'éducation chrétienne, même l'éducation tout court, hein, l'éducation sociétale ou autre, c'est tout au long de la vie, mais encore plus l'éducation chrétienne, parce que Dieu, il nous aime tellement qu'il nous dit jusqu'à votre mort, vous aurez des choses à apprendre. Êtes-vous prêt à les apprendre? Je ne sais pas ce qu'en pense José, mais voilà, Oui, c'est ce que je ressens. tout à fait, parce que il y a un livre que je lisais, Conseil aux éducateurs, aux parents et aux enseignants, et qui disait qu'il y a deux types d'éducation, hein, deux niveaux d'éducation. En tant que chrétiens, nous attendons le retour de Jésus, donc nous savons que nous sommes de passage. Donc, étant sur ce terre,
nous sommes des citoyens aussi de cette terre, donc nous sommes appelés aussi à faire vivre et à vivre dans ce monde, donc à apprendre, à avoir des connaissances, tout cela. Mais ce n'est pas l'éducation supérieure. L'éducation supérieure, c'est, comme Martial, le collègue a dit, c'est ressembler au Seigneur. C'est-à-dire une éducation qui n'est pas, qui ne s'arrête pas à cette sphère en bas. C'est une éducation qui va plus loin parce que nous sommes amenés à vivre pour l'éternité. Donc, dès aujourd'hui, donc le parent et le croyant également est amené à grandir de plus en plus, à mieux connaître ce Seigneur parce qu'il sera amené à vivre éternellement avec ce Seigneur. Donc, c'est une éducation qui se porte d'une manière supérieure à des choses qui ne s'arrêtent pas que sur cette terre. Alors, si je résume un petit peu ce que vous avez dit, c'est une excellente nouvelle. On est là en plein évangile parce que vous me dites que l'éducation, c'est quelque chose qui nous permet de grandir. Et dans le cadre d'une éducation chrétienne, c'est une éducation qui nous permet de transformer notre caractère. Donc, quelle bonne nouvelle! Et ça dure toute la vie en plus. Donc, ça sous-entend que chacun d'entre nous, nous pouvons continuer à grandir, continuer à croître, à découvrir. Donc, c'est une aventure, en fait, l'éducation, si je comprends bien. C'est ça, Jean-Marc. Alors, tu parles, c'est une bonne nouvelle pour certains, parce qu'aller changer le caractère de quelqu'un qui a vécu déjà 40 ou 50 ans et lui proposer d'avoir une autre perspective, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Mais si on a la perspective de ressembler à Jésus, à Dieu, et oui, c'est une bonne nouvelle. Mais ça peut faire mal. Vous savez, les plis qu'on prend en fonction des années, pour passer le fer repasser après, pour que tout soit lisse, ça peut être compliqué. Mais on peut avoir le sourire et aller de l'avant. Je rigole parce que comme Martial parle de le fer repasser, alors dans cette éducation, surtout lorsqu'on on a vécu un certain temps et puis on a des plis, eh ben, il y a besoin de cet amidon pour pouvoir permettre le pli de bien se faire. Donc, c'est pour cela que dans cette éducation, le Seigneur nous donne quelqu'un pour nous conduire dans cette éducation qui est la personne de son esprit. Autrement, ça deviendrait compliqué pour nous en tant qu'humains d'essayer de arranger les plis pour des uns et des autres, ce serait compliqué. C'est ça. Alors, j'ai une autre question. Dans les écrits d'Ellen White, on retrouve cette phrase que j'aime beaucoup et qui dit « Restaurer l'image de Dieu en l'homme, tel est l'objet et le vrai but de l'éducation ». Est-ce que vous pourriez expliquer cela? En quoi cela nous montre pourquoi une éducation adventiste doit être différente de la manière dont le monde considère l'éducation? Alors, je répète cette phrase, hein. Restaurer l'image de Dieu en l'homme, tel est l'objet et le vrai but de l'éducation. Qu'en pensez-vous? Oui, alors Jean-Marc, là tu nous parles d'éducation adventiste, donc dans la deuxième mouture de ta question. Je dirais l'éducation biblique. Et si l'éducation adventiste se colle à l'éducation biblique, tout va bien. C'est une éducation adventiste, donc on parlait pour notre communauté. Parce qu'en fait, finalement, la Bible n'a pas été écrite pour les adventistes, mais pour tous les êtres humains qui veulent justement être éduqués par le Christ. Et bien évidemment, l'Église adventiste y fait partie. Alors, restaurer l'image de Dieu, oui, son caractère, parce que je pense que chaque personne, Jean-Marc, est différente. Certains sont plus sensibles, d'autres sont des fonceurs, d'autres encore des colériques, des passionnés, des flegmatiques. En fait, on a un tas de caractères différents, mais l'éducation chrétienne qui consiste à restaurer l'image de Dieu en l'homme ou en la femme, parce que nos sœurs, on les aime beaucoup également, c'est vraiment de faire évoluer le caractère qu'on a aujourd'hui vers ce qui a été toujours finalement l'objectif de Dieu, de faire l'homme a son image, donc l'image de Dieu. D'ailleurs, on le retrouve dans Genèse chapitre 1, verset 26. « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance », nous dit le texte. Et pour cela, et pour que ça puisse fonctionner, il faut le vouloir. Il faut vouloir faire cette éducation. Donc l'éducation en général, c'est davantage, me semble-t-il, plus qu'une vague imagination de quelque chose d'imperceptible, mais c'est la volonté de Dieu de réaliser en nous ce qu'il est lui-même. Et en fait, aller à l'école, apprendre, travailler, tout ça c'est bien, hein, mais on l'a dit tout à l'heure, hein, ces éléments-là sont des objectifs purement terrestres, alors que l'éducation chrétienne, a une vision plutôt d'objectifs célestes, me semble-t-il.
Lorsqu'on parle d'adventistes, on parle de ceux qui attendent le Mhm, retour. Donc, ça voudrait dire qu'ils ont un objectif, non pas un objectif simplement ici-bas, mais mhm, une perspective encore plus loin, c'est-à-dire qu'ils voient plus loin. Et c'est pour cela que, conscient de ce que la parole de Dieu nous dit, ce que la Bible nous dit, nous fait comprendre que à notre naissance, dans notre façon de fonctionner, nous sommes tellement centrés sur nos intérêts, tellement mhm, centrés sur notre performance, tellement centrés sur notre moi, notre ego. Et cette éducation est là pour nous amener à nous décentrer de nous-mêmes, à mhm. aimer Dieu, à aimer notre prochain. Donc, c'est tout un développement, comme Marcel a dit, faisons l'homme à notre image, à Mhm. savoir un développement qui ne nous focalise pas sur notre propre personne, mais de faire que autour de nous soit quelque chose de meilleur. Donc, d'aimer son prochain, de grandir, de voir tout ce que mon prochain peut m'apporter et tout ce que je peux lui apporter, et aussi aimer Dieu, respecter Mhm. ce qu'il demande. Donc, c'est une perspective qui est encore plus grandiose, je dirais. Et le grand avantage, vous l'avez souligné, hein, que nous avons, c'est que Dieu souhaite restaurer son image, restaurer son caractère en nous. Ça sous-entend que c'est déjà en nous, Mhm. mais ça a besoin d'une restauration, C'est ça. d'une croissance. C'est pour ça qu'on parle d'éducation, en fait. Alors, par rapport au caractère de Dieu, euh, bon, on sait que Jésus a manifesté qui est Dieu. Il a dit lui-même, celui qui m'a vu a vu le Père. Absolument. Alors, qu'est-ce que la naissance, la vie, la mort de Jésus nous enseigne sur le caractère de Dieu? Et quel lien avec l'éducation? Ouais. Lorsque l'on parle de la naissance, lorsqu'on parle de la vie de Jésus, lorsqu'on parle de la mort de Jésus, de sa résurrection, c'est ce qu'on appelle l'évangile, la bonne nouvelle. Bonne Mhm. nouvelle qui est contenue dans tous ces aspects de la personne de Jésus. Sa naissance a été une bonne nouvelle pour l'être humain. Sa vie parfaite a été une bonne nouvelle pour nous. Sa mort, parce qu'en même temps, c'est nous qui mourons en lui. Donc, il paye pour nous, il paye un prix que nous devrions nous-mêmes supporter. Sa résurrection montre sa victoire. Donc, lorsque la vie de Jésus reflète cette bonne nouvelle d'un Dieu qui a tant aimé, donc il met en avant quelque chose qui est exempt en nous, je pourrais dire, c'est l'amour. Donc, lorsqu'on parle d'évangile, on va rentrer dans la sphère de découvrir qui est ce Dieu et à quel point nous sommes aimés de ce Dieu. Donc, ça change toutes les perspectives. Mhm. Mhm. Moi, j'ai envie de dire, et c'est super intéressant ce qu'il nous dit, José. Très clairement, nous parlons ici donc de bonne nouvelle qui est en fait, qui s'intègre dans la personne de Jésus. Mais je veux être pratique. Parfois, cette bonne nouvelle, quand certains l'entendent, ils partent en courant. Pourquoi ils partent-ils en courant? Alors que si je vous donne une mallette de 10 000 euros, vous allez avoir un grand sourire. Donc, c'est une bonne nouvelle. Et là, on a l'impression que par moment, quand on parle de Dieu, son caractère, eh ben, ce n'est pas une si belle nouvelle que ça. Et d'ailleurs, tu fais référence tout à l'heure, José, à, à Jean 14, c'est parce que Jésus va répondre à Philippe. J'aime beaucoup ce texte-là. Hein. Qui m'a vu a vu le Père. Mais quelle image avons-nous du Père? Est-ce que c'est le Père qui attend que nous fassions le moindre écart pour nous tomber dessus à bras raccourcis, pour nous punir, pour nous, en fait, j'ai envie de pour nous détruire? Et parfois, Oui. on a cette perspective-là. Et je crois vraiment que nous avons besoin d'être rééduqués pour savoir qui est Dieu. Euh, euh, c'est vrai, il y a des choses qui sont horribles et on a bien envie que Dieu se charge de certaines personnes pour faire chauffer du bois, pour les mettre bien comme il faut. C'est vrai, Jean-Marc. Hein. Mais je crois que la perspective de Dieu, c'est de tendre la main à tous ceux qui sont dans le trou, même Et C'est ceux ça. c'est qu'on pour, n'aime pas. Peu, et peu c'est pour importe la cela qu'on situation. parle C'est ça. de rééducation, comme tu as dit, Martial, parce que on va se rendre compte que même dans notre perspective de Dieu, de parler de Dieu, de Mm. ressembler à Dieu, on peut être voilé nous-mêmes. Donc c'est pour C'est ça que ça. même dans cette perspective d'aller dans cette direction, en phase, en parallèle avec ce que Dieu demande, on va se rendre compte que nous-mêmes, on aura besoin, Dieu aura besoin de nous reformater de façon à Ouais. ce que son image puisse
changer. J'adore enfin j'aime beaucoup ton expression, le reformatage. Vous savez, même dans l'éducation, et Jean-Marc, parce que tu as des enfants, donc tu dois savoir, par moment, il nous arrive de dire, si tu fais ça, le bon Dieu va te punir. Quelle perception l'enfant a donc de Dieu à quelqu'un? C'est quelqu'un qui nous suit à la trace pour nous punir. Donc, Tout du à fait. coup, on a besoin d'intégrer également que Dieu Alors, est juste, bien évidemment, mais hein. d'accepter également son amour infini pour nous et sa bienveillance à notre égard. Alors, Martial, justement, écoute, je saisis la balle au bon parce que c'est une situation pratique. Ton enfant est en train de faire une bêtise. Allez, on va imaginer ton enfant te ment ouvertement. En quoi l'amour de Dieu va te permettre, pardon, de l'éduquer? Alors, je ne veux pas Situation botter en pratique. touche, Jean-Marc. Je ne veux pas botter en touche, je n'ai pas d'enfant. Mais Oui, mais tu peux imaginer. voilà. Bon, José, tu as des enfants. Non, En non, non, quoi non, non. Nous, tous les deux, on botte en touche, hein. vous battez en touche? Non, mais je vais Non? répondre. Je Ouais. répondrai, il n'y a pas de problème. Je crois que le premier élément, c'est qu'en tant que parents, nous sommes éduqués par le Christ. Et nous comprenons bien que nous ne sommes pas parfaits, loin de là. Et la même bienveillance qu'a su déverser pardon, sur nous le Christ, il nous demande également, ben, ce que j'ai fait pour toi, fais-le également pour l'autre. Alors, Ouais. l'enfant, alors c'est bien évidemment facile à dire parce que quand on est pris de colère également, on risque de faire passer cet enseignement de côté, mais de voir la source. Mais pourquoi l'enfant ment? Pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que c'est par peur, parce qu'elle sait déjà qu'elle va prendre une belle raclée? Voilà, donc essayez j'ai envie de dire, d'investiguer dans cette dynamique pour finalement lui dire qu'écoute, en tant que famille de Dieu, notre Mhm. objectif, c'est d'éducation, on parle d'éducation, voire de rééducation, c'est de pouvoir se faire confiance et de pouvoir se dire les choses. Et je pense que ça peut interpeller, ça peut montrer également à l'enfant qu'on est en train d'éduquer en tant que parent, que waouh, mes parents sont, enfin ma mère ou mon père, ben, ils sont tous les deux géniaux, quoi. Ah, j'ai envie d'être comme ça quand je serai plus grand. Pourquoi? Parce que nous, on est éduqués par le Christ et forcément, on tente le mieux possible d'éduquer nos enfants. Bon, ça, c'est quelqu'un qui parle, qui n'a pas d'enfant, hein. Mais Ouais, on est confronté quand même à des enfants. oui. Alors, il est important que parfois, on veut idéaliser notre image de parents Mhm, et pointer du doigt en disant à l'enfant, moi je connais, je sais, moi je te dis c'est comme cela, donc tu dois être dans un cadre. Donc, je crois que l'enfant qui ment a besoin de comprendre que moi aussi, j'ai menti. C'est pas le peine de lui dire que c'est pas bien, alors que moi j'ai vécu cela et parfois il se peut que confronté à des situations, on peut avoir ce réflexe. Mais je veux dire que l'enfant a besoin de comprendre que ce que je pointe du doigt, que moi-même en tant que parent, je suis dans la même perspective que l'enfant, à savoir, je chemine et j'apprends. J'apprends, mais tout en apprenant, je sais quelque part pointer du doigt le problème. Donc, je dirais à l'enfant que dans son cheminement, il a parfois peur. Quand j'ai peur, moi, j'ai menti. Et face à une, face à une rétribution, on a pu un peu mentir. Donc, faire comprendre à l'enfant le mécanisme. Le mécanisme et de faire comprendre que ce mécanisme, seul l'éducateur parfait est en mesure de nous aider. Donc, faire comprendre à l'enfant qu'on est pour cet enfant un conseiller, une aide, et que cet enfant également sera pour nous une aide, parce que je crois en tant que parent, on s'apporte mutuellement les deux pour pouvoir avancer. mhm. Alors, je voudrais vous relater une petite expérience que j'ai vécue quand j'étais jeune, parce que qu'on ait des enfants ou qu'on n'en ait pas, on a été un enfant un jour. Et c'était au moment où je venais de passer mon permis de conduire et je roulais comme un malade. Mais alors vraiment comme un malade. Vous savez, comme souvent malheureusement, c'est les garçons qui viennent d'avoir leur permis. Et un jour, mes parents m'ont prêté la voiture de ma mère et j'ai fait la course avec un gars qui avait une voiture bien plus puissante que la mienne et j'ai fait un accident. Des tonneaux dans une forêt, enfin la voiture était détruite. Je suis rentré à la maison,
Je ne demandais plus à prendre une voiture quelle qu'elle soit. Mes parents ont racheté une voiture pour ma mère et j'avais un projet de rejoindre des amis à quelques centaines de kilomètres de là. Et j'y tenais tellement. Et pour moi, c'était fini. De toute façon, on ne me prêterait plus la voiture. Et un jour, mon père m'a parlé, il m'a dit, écoute, Jean-Marc, tu voudrais aller à Lyon? Alors j'ai baissé la tête et je lui ai dit oui. Mon père est allé vers l'endroit où se trouvaient les clés. Il a pris les clés de la voiture de ma mère et il me dit, vas-y, je te fais confiance. Ça, c'était un moment d'éducation pour moi qui m'a marqué, qui a marqué toute ma vie parce qu'il a manifesté de la grâce, ce que Dieu fait envers nous. Il manifeste de la grâce et de l'amour et du respect et de la confiance. Enfin, pour moi, c'était fou. Moi-même, je me suis dit, mais comment peut-il me faire confiance après ce que j'ai fait? Et ça, c'est c'est quelque chose d'extraordinaire quand on vit ça. Et Dieu nous offre ça au quotidien. Et comme vous le disiez bien, quand on manifeste ça à nos enfants, waouh, ça les fait grandir. Alors, on a parfois, quand on parle d'éducation, on parle de règles, on parle d'obéissance. Alors, quelle différence on pourrait établir entre une règle, donner une règle et établir un standard d'éducation? D'accord. Alors, j'entends dans ta question, en tout cas, Jean-Marc, le fait de… Alors, je vais retraduire, mais tu me dis si j'ai juste. Vas-y. J'entends finalement établir des choses à faire et à ne pas faire. Là, on est dans le formalisme, la règle. Et j'entends aussi le corollaire de tout ça, c'est de mettre des principes. Donc, d'un côté, un principe, la différence, c'est que le principe va transcender le temps, quel que soit le lieu où on se trouve, le principe reste le même. Par contre, la règle est souvent limitée dans le temps. Bon, on est en plein coronavirus, hein, vous avez vu, hein, quand on vous sort des choses une fois toutes les 2 semaines, on ne sait plus trop où. Mais voilà, donc ce sont des règles, mais ça change parce que finalement, les règles vont s'adapter au contexte. Donc, les hommes, me semble-t-il, autant tous les chrétiens, donc ils vont établir donc des règles, mais Dieu établit des principes. Et ces principes-là, finalement, déterminent les règles et pas l'inverse. Donc, du coup, on devrait partir d'un principe que Dieu nous donne dans l'éducation pour arriver à une règle, mais pas l'inverse. Donc, en clair, avoir une liste de choses à faire, et on connaît très bien nos amis pharisiens, sadducéens, esséniens, etc., qui, eux, ils ont la belle liste qui va bien, mais Jésus va leur dire, mais en fait, vous avez des règles, mais vous n'avez pas les principes qui vont avec. Donc, du coup, c'est un équilibre à mettre ensemble, un juste dosage pour que la règle ne puisse pas prendre le dessus sur le principe. Et juste avant parce que c'est vrai que quand je suis parti, ça peut aller vite, il y a un exemple formidable dans la Bible, c'est ces 2 femmes, Shifra et Poua. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc, le roi va leur dire, vous allez mettre à mort tous les premiers-nés. D'accord? Je vous pose la question, c'est bien d'obéir aux autorités ou pas? Tout le monde va me dire, mais bien sûr que c'est bien. Mais là, en l'occurrence, derrière cette règle que lui avait fixée, il y avait un principe. Et le principe, c'est la vie. On ne fait pas n'importe quoi la vie. Donc, du coup, on ne peut plus obéir à cette règle-là parce qu'elle enfreint un principe de base qui est la vie. Sauvegarder la vie est donc primordial. Voilà, donc je pense que l'équilibre qu'on peut faire entre règles et principes. Oui, pour aller dans le sens de Martial, je parlerai de loi et l'esprit de la loi. Et c'est ce que Jésus a beaucoup mis l'accent. Certaines personnes obéissaient à la loi. Donc, standard, ils étaient dans les principes, dans ce que Dieu demandait. Par contre, le pourquoi il le faisait, l'origine, la source était problématique. Et Jésus va dire, ce qui doit être changé, c'est d'abord la source. Si la source est changée, alors ce que l'on fait a une autre valeur, une autre intentionnalité. Et dans l'éducation, c'est cela, je crois également. Dans l'éducation, on n'est pas en train de dire à l'enfant, tu dois faire A plus A plus A. Non,
on doit lui donner un standard, un principe, une direction. Et cet enfant, tout à l'heure, Martial a parlé on est tous différents, on a des caractères différents. Cet enfant va devoir composer avec son caractère, grandir par son caractère, mais en allant toujours dans la même direction, dans la direction de plaire au Seigneur et de faire attention aussi à son prochain et à lui-même. Donc, on n'est pas figé, Dieu nous laisse libre, mais il nous donne une direction. Et pour moi, il y a la grande différence entre la direction, donc on est libre, mais dans une direction, alors au lieu d'avoir des règles et sans être dans cet esprit. À vous écouter, je me dis que suivre des directions, une vision, des principes rend, je pense, tellement plus intelligent que simplement s'attacher à des règles. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis d'accord avec ça, Jean-Marc, très, très clairement. Suivre des principes, ça rend plus intelligent, ça rend plus heureux aussi. Oui. Ouais. Et ça fait réfléchir, tu es obligé de réfléchir, de te positionner, d'utiliser ta liberté. C'est ça. Et comme tu dis, oui, ça rend plus heureux parce que tu es libre. Alors, quand on parle d'éducation, on parle de réussite. Par exemple, quand on a des enfants et qu'on les imagine plus tard dans leur propre vie, on se dit, bon, on espère qu'ils auront un bon métier, qu'ils auront une bonne situation, qu'ils seront à l'aise, qu'ils ne seront pas inquiets dans leur vie. On pense souvent sur le plan financier, on parle d'indépendance, on parle de marque de succès, etc. Alors, aux yeux de Dieu, qu'est-ce que la réussite suppose? Je dirais, je répondrai par un verset, Marc chapitre 8, 36. Que Oui, sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd sa propre vie? C'est-à-dire que la réussite du monde n'est pas la réussite de ce que le Seigneur nous demande. Il nous demande les valeurs qu'il nous préconise, à savoir son amour dans nos vies, agir par amour envers lui et envers notre prochain. Ce sera ces valeurs, ces standards qui nous permettra d'être en paix, d'être heureux, de vivre bien, plus que le matériel. C'est important le matériel, mais à quoi bon réussir ma vie matériellement si si avec cela je mets sur l'autel ma famille, je mets sur l'autel mes amis. C'est-à-dire que je réussis aux dépens d'autres. Finalement, cette réussite, même si je gagne plus d'argent, même si tout cela, mais je me rendrai compte qu'à la fin, autour de moi, c'est vide. C'est vide. Donc, c'est pour cela que ça revient à la première question. Le standard. Nous sommes de passage et ce qui est important, c'est que le caractère du Seigneur soit dans nos vies. Alors tout à l'heure, José, tu parlais du fait que on est dans notre vie et puis parfois on est dominé par toutes sortes de choses qu'on doit faire, on est dans le faire, on est tiraillé par toutes sortes de choses et on parlait au tout début de l'amour de Dieu. En fait, je pense qu'on a vraiment besoin de ce calme en nous qui nous permette de nous stabiliser et il n'y a rien de mieux et de plus nécessaire que de savoir qu'on est aimé et de savoir qu'on est aimé d'une manière inconditionnelle. Et ça, c'est une base nécessaire pour pouvoir grandir, pour pouvoir avancer dans la vie, pour pouvoir avoir une vision de notre existence, savoir où on va. Parce que souvent, moi j'ai l'impression que sans Dieu, on est un petit peu perdu. Et puis on est vide à l'intérieur. On a besoin de sa présence et de son amour. Je ne sais pas ce que tu en penses, Martial. Alors, sans Dieu, on est vide. Alors, je vais le troublion ici. Pas forcément. Alors, quand je dis pas forcément, attention, moi je veux pas aller à contre-courant de ce que tu dis pour y aller, mais c'est pour nous faire peut-être aller un peu plus loin. Il y a des personnes qui se disent très clairement, moi je n'ai pas besoin de Dieu, je vis bien, ma famille est bien, regardez, tout le monde a un travail. Mais Dieu est important dans notre vie pour cette perception spirituelle, donc qui transcende le monde matériel et le monde humain dans lequel on est. Dans cette dynamique-là, oui, tous les hommes ont besoin de Dieu. Parce qu'en fait,
c'est peut-être encore un piège qu'il faudrait qu'on évite s'agissant de l'éducation que Dieu nous propose. Être accroché à Dieu n'est pas un gage de sécurité matérielle. Être accroché à Dieu n'est pas un gage de sécurité, j'ai envie de dire, physique. Combien de chrétiens, j'imagine que vous les connaissez, ont perdu la vie suite à un cancer, suite à un accident de la voie publique. Mais voilà, mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi tout ça? Mais on peut avoir un grand sourire en disant, ça, c'est les choses terrestres. Dieu a une autre perspective pour nous, et d'ailleurs, José le soulignait un peu plus tôt, c'est la vie éternelle. Et il va falloir qu'on soit focalisé dessus, me semble-t-il, Jean-Marc. Alors, la vie éternelle… Juste une dernière chose, lorsque l'apôtre Paul signe ses épîtres, il parle toujours que la grâce et la paix, grâce et paix, grâce c'est le don de Dieu, c'est-à-dire ce qu'il a fait pour nous, qui produit en moi la paix, c'est-à-dire je suis dans ce monde, comment dit Martial, je suis dans ce monde, mais j'ai les mêmes problèmes. Par contre, je sais que celui qui est tout-puissant, celui qui est le créateur, mon rédempteur est vivant. Mon rédempteur, il me dit que je reste là et je serai là. Et il me dit que même quand la mort pourrait être là, je reste vainqueur de la mort. Et ça fait toute la perspective, ça fait toute la différence. Pour moi, ça fait toute la différence. Comment j'aborde les choses, comment on aborde les choses. Et pour moi, cette éducation fait toute la différence. C'est ça. Et quand on parle de vie éternelle, Jésus nous dit clairement que la vie éternelle, en fait, ça commence maintenant. Et elle s'appelle, il la qualifie lui-même, il parle de vie, mais de vie en abondance. Ça commence là, aujourd'hui. La relation avec Dieu, pouvoir, comme tu le disais à l'instant, José, être couvert de la grâce de Dieu, vivre dans la paix au quotidien. Mais quel cadeau merveilleux! Alors, une dernière question, on a malheureusement peu de temps encore. On appelle l'Église le corps du Christ. Et Paul dit dans 1 Corinthiens 12, verset 27, « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres chacun pour sa part. » En quoi l'Église, en tant que corps du Christ, laisse-t-elle entendre une éducation de par ce lien, cet échange les uns avec les autres? J'ai envie de dire, Jean-Marc, que l'Église participe à cette éducation. Et j'ai envie de dire à tous les chrétiens qui nous écoutent aujourd'hui, vous voulez être éduqués par le Christ, allez à l'église. Parce que c'est bien beau de rester à la maison pour dire « Ah non, mais Dieu m'a rempli d'amour, je déborde d'amour. » Mais c'est en confrontation avec mes frères et sœurs, avec les autres, que je saurai finalement si Dieu a vraiment développé ça en nous. Et là, nous aurons des éléments à pouvoir intégrer d'une manière réelle. Et parfois, c'est compliqué. Et parfois, justement, en étant au contact de ce corps, le corps représentant l'Église ici, on a envie de dire, écoutez, je ne pensais pas que c'était comme ça, c'était si difficile, parce que je pensais trouver de l'amour, de la joie, de la paix, en fait, tout, Galates 5, 22, tous ces fruits de l'esprit, et pourtant, je suis en contact de personnes qui ne sont pas parfaites. Mais on devrait se rappeler également que nous non plus, nous ne sommes pas parfaits. Et donc, nous sommes dans cette église, dans ce corps, à l'école, pour que le maître puisse nous apprendre. Et en plus, il utilise de tout ce qui est pratique pour nous. Tu veux savoir si tu as de l'amour? Va à l'église. Tu veux savoir si tu aimes pardonner? Va à l'église. Et là, tu sauras, me semble-t-il. Alors, oui, il y a une chose que j'aimerais souligner qui a été dit tout à l'heure. Je suis un pécheur comme toi. Tu as chuté, tu te sens pécheur, tu te sens coupable, eh bien, moi aussi, je suis pécheur. Et moi aussi, j'ai reçu la grâce de Dieu. Et ce partage, cet échange entre les uns et les autres peut tellement faire grandir. Et du coup, on n'est plus dans une église dans laquelle on vient chercher quelque chose. Plus tellement là-dedans, on vient apporter quelque chose. Voilà, on participe, on fait église. On construit, on bâtit. Oui, José, tu voulais dire quelque chose. Oui, alors, et c'est pour cela que c'est important de rencontrer l'autre là où il est. C'est-à-dire, je rencontre l'autre et je chemine avec l'autre. Parfois, on veut tellement apporter, on n'écoute même pas l'autre. On a tellement la certitude qu'on a tout compris, qu'on sait tout, qu'on a mieux et on ne sait pas, on a oublié que celui qui est en face de moi
peut m'apporter. Donc, quand l'Église c'est un corps avec des membres différents, avec des fonctions différentes. Et ce corps est important parce qu'autour de moi, il y a toutes sortes de personnes avec toutes sortes de, de besoins. Et là où je peux apporter à quelqu'un, un autre ne pourra pas, ou là où quelqu'un d'autre peut apporter. Donc, c'est pour cela que l'Église, c'est un corps. Quand je mange, j'ai besoin de ma main, mais quand je marche, j'ai besoin de mon pied. Donc, c'est un ensemble de personnes qui vivent des choses avec le Seigneur et qui sont au service de d'autres personnes. Donc, un corps qui est à l'écoute et qui rencontre l'autre là où il est, qui chemine avec. Ouais. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre temps d'échange. Je tiens vraiment à vous remercier. Euh, Peut-être pour résumer, on pourrait dire que l'éducation, c'est l'un des plus beaux thèmes qui soit, parce qu'on est appelé à grandir, mais aussi on est appelé à savoir qu'on sert à quelque chose et à le découvrir, à le développer pour être au service, pour partager cet amour qu'on reçoit chaque jour de Dieu et qu'on peut manifester autour de nous. Je vous remercie pour avoir éclairé ce moment de vos réflexions. Et est-ce qu'on peut prier ensemble avec toi, Martial, si tu veux Avec bien? plaisir, avec plaisir. Notre Père Céleste, nous te remercions pour ce temps d'échange que tu nous as permis d'avoir ensemble. Et nous comprenons que cette éducation, elle doit durer toute notre vie. Influence-nous par ton Saint-Esprit afin que nous soyons prêts à être éduqués par toi et surtout que nous puissions nous supporter les uns les autres parce que nous avons tous besoin d'éducation. Garde-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, merci à chacun de vous et puis à très bientôt, chers internautes. Au revoir.